L'Allemagne, c'est en fait, je ne sais pas comment le dire, c'est un pays sauveur en quelque sorte, quoi. L'Allemagne nous sauve en fait. Donc voilà, je serai disponible. Mais je pense que ça va. Mon impression, c'est que c'est une bonne formation en fait. Pour nous, c'est une très bonne formation. Il n'y a pas de difficulté, tout se passe dans les normes. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un invité exceptionnel. Son nom est Louis. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours ce qui suit. Et il nous explique dans cette interview, étape par étape, quels ont été tous les challenges de sa procédure. Bien sûr, comme il le dit, ça n'a pas été facile, mais il a pu y arriver. Il appelle l'Allemagne, entre guillemets, que c'est le sauveur des Africains. Les amis, c'est en Allemagne que les choses se passent. Je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette interview, si tu te manques un peu de peps, ou bien tu doutes encore que c'est maintenant que tu dois lancer ta procédure pour venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne, mon ami, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais vraiment pas ce que tu attends. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Miguel Guewa et ma passion est de voir un maximum de personnes immigrer en Allemagne. Si vous êtes intéressé par l'immigration en Allemagne, vous vous abonnez, vous cliquez sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos ayant du très bon contenu comme celle-ci. Venez en Allemagne, la chaîne qui vous montre étape par étape comment constituer vous-même vos dossiers de A à Z pour immigrer en Allemagne. Les amis, comme plusieurs de mes invités le disent, la procédure n'est pas compliquée, mais c'est nous-mêmes qui compliquons les choses. Contactez rapidement ce numéro pour avoir accès à ce programme à un prix promotionnel. Sans toutefois tarder, on va aller rencontrer Louis. Vous souhaitez immigrer en Allemagne? Vous n'avez pas de caution bancaire, vous n'avez pas de garant, ni une personne en Allemagne, alors vous êtes au bon endroit. Venez en Allemagne vous propose son programme pour immigrer faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Il s'agit d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent comment constituer vous-même vos dossiers de A à Z sans toutefois avoir besoin d'une tierce personne. Et c'est pas tout. Au lieu de 300 euros, nous vous l'offrons exceptionnellement à 80 euros seulement. Contactez rapidement ce numéro pour souscrire. Plus 49 176 678 697 66. Il y a des occasions qui changent toute une vie. Ne rate surtout pas l'occasion de changer la tienne. Salut Louis. Ok. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore? Friendly, de façon light. Tu n'as pas de... Comme on discute souvent, quoi. Donc, tu parles comme ça. Pas besoin de... Donc, présente-toi très rapidement pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore. Oui, pas de souci. Mon nom, c'est Louis Cassifon. Je viens du Togo, je suis togolais. Et je suis en Allemagne, ça fait déjà presque 7 mois que je suis là. Je suis en formation, en Pflegefachmann. Donc je suis, comme je l'ai dit, ça fait 7 mois, donc je suis dans ma première année de formation en fait. D'accord. J'aimerais savoir comment se passent les débuts, quels sont les premiers ressentis que tu as déjà eu de cette formation. Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne réellement? Qu'est-ce que tu peux dire pour un début de cette formation? C'est-à-dire en quelque sorte pour mieux expliquer tes premières, les premières impressions. Je dirais que, bon, d'abord, moi personnellement, j'ai un problème de langue. La langue allemande, on sait que c'est une langue tellement compliquée. J'ai ce problème de langue. Au début, je peux dire que avec les cours qui se déroulent purement en allemand, ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, tout marche bien. J'ai dû passer mon premier test, c'est-à-dire le temps d'essai, malgré les difficultés en langue. Mais je pense que ça va. Mon impression, c'est que c'est une bonne formation en fait. Pour nous, c'est une très bonne formation. Il n'y a pas de difficulté, tout se passe dans les normes. Donc voilà. D'accord. Et donc, c'est-à-dire maintenant, est-ce qu'on peut espérer aller vers une fin? Donc, c'est-à-dire que ça va aller droit au but jusqu'à la fin sans avoir à faire des erreurs ou bien à redoubler les matières, ainsi de suite. Non, tout ira bien par la grâce de Dieu. Comme tu es en train d'aller,
bien, tout ira bien jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Donc voilà. Ok, d'accord. Ok, comme je disais tantôt, comment s'est passée ta procédure, c'est-à-dire les différentes étapes de ta procédure, d'où t'es d'abord venu l'idée de venir en Allemagne? Ok, d'où t'es d'abord venu même l'idée de venir en Allemagne, étant donné que tu dis d'abord que tu n'as pas une intelligence linguistique élevée, mais tu as laissé la France, tu as laissé la Belgique où on parle français, tu as laissé le Canada où on parle français pour suivre la procédure pour l'Allemagne. Mais c'est un peu ça que je veux comprendre, que nous voulons comprendre, mon audience et moi. Ouais, c'est vrai, c'est étonnant. J'ai des problèmes, des difficultés de langue allemande. Bien sûr, je suis pas allé en France, je suis pas allé au Canada, je suis en Allemagne. Parce que l'Allemagne offre plus d'opportunités à nous les Africains en fait. Surtout dans le domaine dans lequel nous sommes, l'Allemagne offre beaucoup plus d'opportunités. L'Allemagne veut des gens pour travailler en fait. Il y a les gens ici, il y a les Allemands même qui ne s'intéressent pas à ce domaine-là. Donc voilà, il ouvre la porte à nous les Africains. Bon, j'ai eu écho et puis bon, je me suis lancé et j'ai débuté la procédure et ça a marché par la grâce de Dieu. D'accord, d'accord, excellent. Comme il a dit, lui, il a été conscient. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'il a simplement été conscient des opportunités que l'Allemagne offre, en fait, contrairement à d'autres pays. Que ce soit en termes de perspectives salariales, que ce soit en termes même de développement. J'aime toujours le dire, ce n'est pas de la prétention. Il n'y a pas photo. C'est d'abord l'Allemagne et après les autres. Dans toute l'Europe, en ce qui concerne l'intégration. L'autre là, je peux parler avec certitude. Pour avoir été en République tchèque, pour avoir été en Belgique, pour avoir été en France, il n'y a pas photo en fait. Comme je dis, c'est d'abord l'Allemagne et après viennent les autres. Donc l'Allemagne, on ne doit même pas les comparer ensemble. D'accord. Et comment s'est passée ta procédure, c'est-à-dire en termes de cours de langue? Quel est le temps complet que toute ta procédure a pris? Est-ce que tu peux estimer d'abord? En fait, ma procédure, je peux dire presque 2 ans. Presque 2 ans. Tu peux imaginer qu'il y a eu beaucoup de difficultés ou de contraintes. Oh oui, parce que d'abord, il faut étudier la langue. Moi, de base, c'est vrai, j'ai fait la série littéraire et que j'ai déjà fait l'allemand au lycée. Même moi, de nature, j'ai des problèmes avec les langues, en fait. Ouais. D'accord. Donc, quel a été alors donc maintenant, parce que quand tu me dis ça fait 2 ans, je peux comprendre qu'il y a eu beaucoup de challenges. Quelles sont les différentes difficultés que tu as rencontrées pendant toute ta procédure, brièvement, avec les explications? Quelles sont les différentes difficultés? Oui, d'abord, c'est la langue que j'ai appris pendant, je peux dire, des mois. La langue a pris beaucoup de temps parce que j'ai commencé la procédure début 2021. Et je suis arrivé en Allemagne en septembre 2022. Donc déjà, ça fait presque 2 ans. Donc déjà, il y a aussi difficulté au niveau des contrats. Parce que j'avais eu le B1 et j'ai lancé mes dossiers, j'ai envoyé mes dossiers. Et là, on me fait savoir que maintenant, c'est le B2. Là, il fallait continuer avec le B2. Mais je pense que si Dieu commence quelque chose dans ta vie, il finit toujours. C'est vrai qu'à ce moment, ils exigeaient le B2. Mais j'ai été pris avec mon certificat B1 par la grâce de Dieu. Donc voilà, avec le contrat, il y a aussi des difficultés. Au niveau aussi de l'ambassade, ça n'a pas été du tout facile de trouver le rendez-vous. C'est un problème crucial au Togo, le rendez-vous à l'ambassade d'Allemagne. Pas plus qu'au Camerounais. Ah bon? Je dis la vérité. J'ai fait 1 mois, après le contrat, après tous mes documents, j'ai fait 1 mois à chercher le rendez-vous, je n'en trouvais même pas. Mais puisqu'il y a la main de Dieu, finalement, j'ai eu le rendez-vous dans un autre domaine qui est l'emploi qualifié. Comment on appelle comment on appelle le truc là? Vorabzustimmung. Oh oui, je crois. Donc tu as eu le rendez-vous avec Vorabzustimmung, si je comprends bien. Oui. Donc, cette année, si je comprends bien, même chez vous au Togo, sur le site de l'ambassade, il y a un endroit où on peut prendre rendez-vous, mais lorsqu'on a le Vorabzustimmung, l'approbation. Oui, voilà, l'approbation, voilà. Donc, c'est ça qui m'a permis de trouver facilement le rendez-vous. Sans ça, je ne sais même pas si peut-être je ne serais pas ici parce qu'on en a cherché. Je n'étais pas le seul, on était beaucoup, on a cherché les rendez-vous enfin. Ça n'a pas été facile. Et après ça, après avoir trouvé le rendez-vous, l'interview même, ça n'a pas été aussi facile. Après l'interview, je ne sais pas, je disais que je ne pense pas que je peux avoir mon visa. Ok. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai eu.
Ok, est-ce que tu peux nous citer quelques questions dont on t'a posé à l'ambassade, dont tu penses que c'est ça qui a un peu fait l'objet de les différentes questions dont on t'a posé, et après tu reviens sur celles dont tu penses que ça a un peu fait l'objet de, comment je vais dire, comment je vais appeler ça, l'objet de... qui t'a fait douter en fait. Donc, quand tu me dis que tu doutais, c'est-à-dire qu'il y a eu certaines questions dont tu n'as pas pu bien répondre en fait. Ou bien ça a un peu menacé. Donc, tu cites les questions dont on t'a posé généralement et les questions qui t'ont menacé en fait au point où tu doutais d'obtenir ton visa. En fait, ce n'est pas des questions qui m'ont fait douter, en fait, mais c'est l'ensemble de l'interview. C'est l'ensemble de l'interview. Bon, j'ai eu des questions du genre, pourquoi est-ce que tu veux aller en Allemagne? Pourquoi est-ce que la formation que tu veux faire en Allemagne est dans ton pays, mais tu veux aller faire ça en Allemagne? Qu'est-ce que vous allez faire en théorie? Qu'est-ce que vous allez faire en pratique? Bon, il y a ce genre de questions que tu ne sais pas même comment répondre. Par exemple, qu'est-ce que tu vas faire en théorie, qu'est-ce que tu vas faire en pratique, ça a été un peu compliqué. Et, ouais, c'est peu bon, peut-être que tu n'étais pas bien informé, mais ce sont les questions très souvent dont... Pendant mon programme de base, il y a ça, il y a toutes ces questions. Le truc, c'est qu'il y a des réponses que je connais, mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que quand tu donnes les réponses, celui qui t'interviewe te dit de cesser en fait. Écouter ce genre de réponse, de donner autre chose en fait. Donc du coup, tu es mélangé dans ta tête et puis à un moment tu ne sais même pas quoi dire en fait. Mais il te frustrait, je vois, il te frustrait. Ouais, voilà, c'était des méthodes pour te faire, je sais pas, dire n'importe quoi pour qu'on te refuse le visa. J'avais eu l'impression comme si tu viens là-bas, ils font tout pour ne pas te donner le visa. C'est ça en fait, c'est ce que moi j'ai remarqué. Donc c'est ce qui a fait que j'avais eu tellement peur. J'avais eu tellement peur. Mais comme Dieu en a décidé ainsi, bon, tout est passé par la grâce de Dieu. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu regrettes d'avoir fait ta procédure pour l'Allemagne? C'est-à-dire, est-ce que tu vis bien concrètement ici depuis le début de ta formation? Est-ce que c'est un choix que tu penses que quand je regarde, peut-être j'aurais dû choisir un autre pays, peut-être j'aurais laissé cette affaire d'Allemagne là? Jamais, je ne peux jamais regretter. Je ne peux que remercier Dieu chaque jour de ma vie de m'avoir amené ici en Allemagne. Parce que, je ne sais pas, étant étudiant ici, je peux payer mon loyer, je peux payer mes assurances. Je ne dis pas mon assurance, c'est mes assurances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'assurances. Je peux payer les impôts, je peux bien manger, je peux payer mon déplacement dans le mois. Je peux avoir des économies, je peux aussi donner quelques 10 000, 20 000 francs à mes parents. C'est une grâce en fait, c'est une bénédiction. Je ne peux jamais regretter ça. Merci beaucoup, merci frère. Merci de ton interview qui inspire beaucoup. Tu vois, même moi, tellement c'est passionnant de le suivre que ça m'accroche même déjà aussi en fait. Il a expliqué comment ça se passe. Il reçoit de l'argent. Et est-ce que tu as eu besoin de caution bancaire et de garant pendant toute ta procédure pour immigrer faire cette formation? Non, pas de caution. Est-ce que... Ça a été même surprenant de ma part. Je suis venu, j'étudie, je ne paie pas. Il n'y a pas de frais de collage, mais plutôt je reçois encore de l'école. C'est les livres, tout ça là c'est l'école, tablette, tout ça là c'est l'école qui me donne. Contre rien du tout, donc c'est merveilleux en fait. Et on te paye encore? Oui, on me paye encore. Bon, les salaires, vous savez, vous pouvez aller taper. Moi-même, j'ai fait plusieurs vidéos où j'ai dit les salaires. Même Justin vous a dit les salaires. Si vous n'avez pas encore vu l'interview aussi avec Justin, vous pouvez aller la voir. Je vais mettre le lien en bas de cette vidéo ou bien vous regardez sur la chaîne, vous pouvez aussi aller la voir. L'interview avec Justin était aussi passionnante. Si vous êtes dans cette interview, si vous n'avez pas encore vu, vous ne devez pas rater cette interview. Même pas un peu en fait. Donc, il a dit, il n'a pas eu besoin de caution bancaire, pas eu besoin de garant, de rien de tout ça. Mais actuellement, il fréquente gratuitement et on le paye. Encore, comme je disais tantôt. Ok, j'aimerais bien savoir quelle est la somme dont tu as dépensé pendant toute ta procédure en fait. Est-ce que tu l'as d'abord fait par toi-même? Pour moi, c'est un peu particulier. Je ne l'ai pas fait par moi-même parce que j'étais novice en la matière en fait. Heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai un ami qui a étudié l'allemand sur le campus, puisque moi-même, c'est le droit j'ai fait le droit sur le campus, j'ai eu ma licence, j'ai commencé à travailler, mais comme les conditions n'étaient pas aussi ça, et comme j'ai eu écho des occasions en Allemagne, des opportunités, je me suis lancé. Donc, l'ami en question a un centre de langue
Kousrom Sisakege. C'est chez lui que j'ai fait les cours de langue de A1 jusqu'à B1 et c'est lui qui m'a aidé dans toutes les procédures en fait. Donc du début jusqu'à la fin, il m'a aidé à chercher le contrat, jusqu'à l'obtention du contrat, jusqu'à l'obtention du visa. C'est ce centre-là qui m'a aidé à faire tout en fait jusqu'à venir ici en Allemagne. D'accord, excellent, très ravi d'entendre cela. Et je leur fais un coucou à eux s'ils voient cette interview. Pour moi, c'est important, le but est que ton histoire inspire. Donc, et je tiens à les féliciter aussi pour le travail dont ils ont fait en ce qui concerne ta procédure. Ok. Et est-ce que concrètement aujourd'hui, les cours ici, de façon pratique, est-ce que c'est compliqué? Et j'aimerais d'ailleurs savoir, est-ce que tu penses aujourd'hui, avec le recul que tu as en Allemagne, que quelqu'un peut faire sa procédure de lui-même? Oui, bien sûr. Quelqu'un peut faire. Bon, il y en a plusieurs personnes que j'ai connues, que je connais, qui ont fait la procédure par eux-mêmes. Parce que moi, j'étais novice, j'étais catégoriquement dans un autre domaine. Et là, c'est ce qui a fait que j'avais vraiment besoin de soutien pour pouvoir réussir ce projet. Mais il y a des personnes que je connais qui ont fait le département d'allemand à Lomé, qui ont fait tout du début jusqu'à la fin par eux-mêmes, sans l'aide de qui que ce soit. C'est vrai, il y aura quand même un soutien, quelqu'un qui va te dire fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Il y a toujours ce besoin-là. Mais faire le projet du début jusqu'à la fin par soi-même, c'est possible. Excellent, excellent. Il vous a vous-même dit. Le problème est que quand nos pays, très souvent, comme je disais dans l'ancienne vidéo, on contient un mythe en fait, que la procédure, c'est... beaucoup de parents m'appellent souvent que pardon mon enfant, il faut faire ceci à mon enfant. Non. La procédure, c'est que tu fais ce que tu as à faire. Comme on te demande de faire, tu as ton visa. C'est tout, comme il a dit en fait. Mais très souvent, tellement qu'on a conçu le mythe sur le voyage, on ne peut même pas s'imaginer, le cerveau ne peut même pas s'imaginer que ça peut être possible, que je le fasse seul. On se dit tout qu'il y a un sauveur qui va venir intervenir dans notre procédure. Non, les amis. Même lorsque vous payez quelqu'un, c'est la même chose que tu dois faire que lui fait. Donc, tu le payes pour le travail. Donc, dans la norme, tu devais faire. Ou bien c'est faux. Non, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, ici, depuis que tu es arrivé, est-ce que tu penses que avec les cours, ça va bien se passer? Je ne sais pas si tu penses que tu es un mais est-ce que tu penses que les cours, ça va bien se passer jusqu'ici? Bon, au début, bon. Non, je pense qu'on a même parlé de ça en fait. On a parlé aussi ce que tu as parlé du Probezeit. Comment tu as déjà commencé ton Probezeit. D'accord. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être aussi. Est-ce que tu nous promets que le jour où l'interview va paraître, tu pourrais passer en direct pour répondre aux questions des abonnés? Il n'y a pas de souci, je suis disponible. D'accord. Mon souhait, c'est que des Africains, bien mes frères, mes soeurs puissent aussi arriver ici comme nous. Donc, c'est mon souhait en fait. Donc, si quelqu'un a besoin de conseils, tout ça là, je suis disponible à donner des conseils pour que vous venez aussi parce que c'est pas facile chez nous, c'est pas facile au pays. L'Allemagne, c'est en fait, je sais pas comment le dire, c'est un pays sauveur en quelque sorte quoi. L'Allemagne nous sauve en fait. Donc voilà, je serai disponible. D'accord. Ici, l'Allemagne, c'est un pays sauveur et que c'est pas facile. J'aime beaucoup les gens comme lui qui sont dans le sens du partage. Ok, on ne va pas te prendre plus de temps que ça. Est-ce que tu as un mot à dire à la fin à toute personne qui souhaite immigrer en Allemagne? Ce que je vais dire, c'est que il faut fixer un objectif, travailler dur et être discipliné. Et à la fin, il faut beaucoup prier. Parce que si tu as l'objectif, tu travailles, tu es discipliné, sans Dieu, le projet ne peut pas aboutir à bon port. Donc, avoir un objectif, travailler, être discipliné et prier Dieu. Et je pense que nos projets vont arriver à bon port par la grâce de Dieu. Voilà. Merci lui. C'était un excellent interview et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Vous souhaitez immigrer en Allemagne, vous n'avez pas de caution bancaire, vous n'avez pas de garant, ni une personne en Allemagne, alors vous êtes au bon endroit. Venez en Allemagne vous propose son programme pour immigrer, faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Il s'agit d'un ensemble de vidéos explicatives qui vous montrent comment constituer vous-même vos dossiers du A à Z sans toutefois avoir besoin d'une tierce personne. Et c'est pas tout. Au lieu de 300 €, nous vous l'offrons exceptionnellement à 80 €
seulement. Contactez rapidement ce numéro pour souscrire. Plus 49 176 678 697 66. Il y a des occasions qui changent toute une vie. Ne rate surtout pas l'occasion de changer la tienne.